Bonjour les super élèves internationaux et bienvenue sur ma chaîne YouTube en français avec Professeur Javed. Voilà, du coup je tiens à vous remercier d'être si nombreux à suivre ma chaîne YouTube afin de pouvoir prendre confiance en parlant français, avoir l'air français en parlant français et comprendre cette magnifique langue comme des natifs. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre une leçon de grammaire à l'égard de l'utilisation du conditionnel présent et du conditionnel passé en vous amusant et en prenant plaisir avec moi. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais dire, j'aimerais donc dédier cette vidéo aux professeurs de FLU, c'est-à-dire mes collègues et professeurs de français à qui je parle souvent. Ils m'envoient des messages et ils utilisent toujours mes vidéos dans leurs cours de français afin d'aider leurs élèves à parler français de manière authentique. Alors, envoyez-moi des messages, donnez-moi des conseils et dites-moi ce que vous pensez des vidéos et surtout bonjour à tous vos élèves. Nous commencerons par exprimer ou par apprendre toutes les utilisations de conditionnel présent et de conditionnel passé une par une catégoriquement. D'accord? Alors, commençons, attaquons ensemble aussi. Alors, la première utilisation pour conditionnel présent, c'est comment exprimer la politesse. C'est-à-dire quand vous allez exprimer la politesse, vous avez besoin d'utiliser quoi? Vous avez besoin d'utiliser le présent conditionnel en français. Par exemple, vous pouvez me dire, professeur, je voudrais apprendre à parler français avec vous. Professeur, est-ce que vous pourriez m'emprêter votre portable afin que je puisse appeler ma mère? Alors, vous pouvez dire aussi comme ça, je voudrais aussi parler français comme vous, je voudrais assister au cours de français avec vous sur Zoom, professeur. Alors, c'est-à-dire, vous me demandez quelque chose poliment. Alors, nous pouvons utiliser la même structure en anglais, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser la même construction en anglais. Maintenant, je vais vous faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire, vous allez apprendre toutes les utilisations du conditionnel présent et du conditionnel passé en français, en anglais, ensemble. Et maintenant, je vous explique comment vous allez utiliser la première utilisation, exprimer la politesse en français, en anglais. En anglais, nous pouvons dire, for example, if you have to use it in English, it's the same way. For example, you have to express your politeness whenever you have to use conditional sentence. For example, I can say, Professor, I would like to learn Spanish with you. So it's mean that I'm requesting you politely that I would like to learn Spanish with you. We can also say, Professor, could you please lend me your mobile so that I can call to my parents? So it's mean that you're asking me something politely. So it's mean that in English, we have to always use I would like to or could you please. Alors qu'en français, nous allons juste utiliser voudrais, aimerais. Par exemple, je voudrais voyager, je voudrais sortir avec vous si ça ne vous dérange pas. Donc ici, nous avons exprimé la politesse, nous avons demandé à quelqu'un de sortir avec nous poliment. Alors on peut dire, je voudrais sortir avec vous si ça ne vous dérange pas. Donc en anglais, on peut dire, I would like to go out with you if it does not disturb you, okay? It does not bother you, okay? So you got it? C'est facile. Alors commencez à me faire un exemple pour la première utilisation du conditionnel présent, c'est-à-dire exprimer la politesse en français et en anglais. Bravo! Alors, maintenant nous allons apprendre et découvrir la deuxième signification pour conditionnel présent. C'est-à-dire, nous avons besoin d'utiliser le conditionnel présent pour exprimer un souhait, un désir. Par exemple, je voudrais aller en France, je voudrais voyager en France, vous aimeriez bien parler français comme moi, je voudrais devenir un acteur, d'accord? Vous aimeriez bien monter votre propre société un jour, Donc, c'est-à-dire, ici, vous avez exprimé quoi? Vous avez exprimé un souhait, un désir. Par exemple, je voudrais devenir un acteur français. Est-ce que vous pensez que je peux devenir un acteur français? Alors, ici, c'est ce que je désire. Je souhaiterais devenir. Alors ici, j'ai exprimé quoi? Un désir ou un souhait. C'est la même chose que nous pouvons dire en anglais. En anglais, we can also use whenever we have to express I desire. For example, I can say that I would like to become an actor. Do you think that I can become an actor? Okay. The second thing is that I can also say that I would like to go to France. I would like to travel Germany. I would like to learn Spanish.
So it means these are my desires. So whenever you have to express your desire, you have to use always condition sentence in English as well. Alors en français, vous avez bel et bien compris, hein, vous avez bien cerné, hein, donc c'est facile. Donc quand vous avez besoin d'exprimer un souhait, un désir, utilisez toujours conditionnel sans vous inquiéter. Alors, dis donc, est-ce que vous désiriez apprendre à parler français, l'anglais en vous amusant pour le plaisir avec moi? C'est ça? Super. Alors, maintenant, nous allons apprendre la troisième signification ou la troisième utilisation, c'est donner des conseils. Par exemple, on peut utiliser conditionnel afin de donner des conseils à quelqu'un. Prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification. Hein. Alors, par exemple, je peux vous donner un conseil en utilisant présent conditionnel. Par exemple, je peux vous dire, vous devriez prendre vélo pour aller au travail. C'est-à-dire, ça vous ferait maigrir et c'est bon pour la santé. Si vous voulez apprendre à parler français, je peux quand même vous donner un conseil que vous devriez participer au cours de français avec Prof Sarah Javed. Vous devriez regarder des films en français afin d'améliorer votre compréhension orale. D'accord? Alors, si vous voulez réussir votre examen DELF B1, B2, vous devriez bel et bien lire les livres de français, vous devriez lire des journaux français et vous devriez regarder des vidéos de Prof Sarah Javed. Vous devriez vous abonner à ma chaîne de YouTube afin de révolutionner votre français. Ici, je vous ai fait quoi? Je vous ai donné des conseils, je vous ai suggéré de faire quelque chose, je vous ai recommandé de faire quelque chose, je vous ai conseillé, je vous ai proposé de faire quelque chose en utilisant quoi? En utilisant conditionnel présent. En anglais, c'est la même chose. In English, we can use the same thing. For example, whenever you have to suggest someone, you have to give advice to someone for doing something. In English, we have to use you had better. For example, I can say you had better watch all the video of Professor Javed in order to speak French like a native speaker. You had better watch English movies in order to improve your English accent. You had better subscribe yourself to my YouTube channel in order to receive all the latest video. You got it? Donc c'est très facile, hein? Alors, maintenant, nous allons bel et bien découvrir la quatrième utilisation du conditionnel présent. C'est quoi exactement? On peut utiliser aussi présent conditionnel quand il s'agit de présenter une information non vérifiée, non confirmée. Par exemple, on peut dire aussi comme ça, les températures pourraient redescendre à partir d'aujourd'hui. Par exemple, il y aurait évidemment un match entre Pakistan et l'Angleterre. Je peux dire comme ça que Pakistan pourrait gagner le match. On peut dire aussi comme ça quand il s'agit de présenter une information non vérifiée. D'accord? Dans ce cas, on n'est pas sûr, l'information n'est pas vérifiée. Par exemple, on peut dire aussi comme ça, peut-être la France pourrait supprimer le masque. Donc, c'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin de porter du masque. D'accord? Alors, ici, on peut partager une information non vérifiée grâce au conditionnel présent. D'accord? Donc, vous allez présenter quoi? Une information, mais non vérifiée. Prof Sarah Javed pourrait apprendre à parler espagnol, l'allemand à partir de l'année prochaine. Peut-être, mais le prof Sarah Javed n'a pas dit qu'il va commencer à apprendre à parler espagnol ou l'allemand. Mais c'est juste une information, un bruit, d'accord, qui court, mais l'information n'est pas vérifiée. En anglais, we can use the same thing. For example, we have to use always like could. For example, Prof Sarah Javed could start learning French or like Spanish from next year, but this information is not valid, is not confirmed, is not verified, okay? So it means that we are just gonna let people know about something, whatever we have here about exactly. For example, we can also say that the temperature could go down, but we are not sure. Nobody has revealed that, announced that, but we can say that maybe the temperature would or could go down. Okay? So this is how we have to use. Donc vous avez bien compris. Donc toujours présenter une information non vérifiée. Alors maintenant, nous allons bel et bien découvrir la signification ou l'utilisation. Nous allons découvrir la cinquième utilisation pour conditionnel présent. Alors maintenant, ici, nous allons parler d'une hypothèse
encore possible. D'accord? C'est-à-dire, il y a quand même une hypothèse qui est encore possible. Hein? C'est-à-dire, c'est pas terminé. D'accord? Alors, ici, nous allons utiliser la construction de quoi? De l'imparfait. Alors ici, vous avez besoin d'utiliser la première phrase, la phrase principale avec l'imparfait ou la phrase subordonnée avec conditionnel. Par exemple, je peux dire si j'avais d'argent, j'avais l'imparfait, je partirais en vacances, conditionnel. Alors ici, nous avons fait quoi? Nous avons utilisé la construction de l'imparfait conditionnel pour une hypothèse encore possible, c'est-à-dire j'ai pas d'argent, mais si j'ai d'argent, je n'hésiterai pas à aller en France. Peut-être un jour j'aurai d'argent, alors j'irai en France. Mais pour l'instant, j'ai pas d'argent. Mais seulement si j'avais d'argent, je partirai en France. D'accord? On peut dire comme ça. Donc, c'est-à-dire, c'est pour une hypothèse encore possible, hein? C'est pas terminé. En anglais, on peut dire la même chose. In English, we can say the same thing. For example, in English, we have to use that there is a possibility of doing something. There is still a possibility of achieving something, of doing something. However, it is not a great amount of possibility, but there is a 50% possibility of doing something. For example, we have to use the structure like past tense, and then we have to use conditional sentence. For example, if I had money, I would definitely go to France. But I do not have money. But whenever I will have money, I will definitely go to France. So it means that it is not done. So I cannot say that I do not have a possibility. Maybe not today, maybe in upcoming time, I will have a possibility. And whenever I will have the possibility, I will go to France. But for right now, I do not have the possibility. Okay, so it is all about the hypothetical sentence, which is still possible. You got it? Alors, vous avez bel et bien compris, c'est très facile, d'accord? Alors, dis donc, si vous aviez beaucoup d'argent, alors vous feriez quoi? Est-ce que vous achèteriez une nouvelle voiture? Est-ce que vous vous installeriez en France? Ou vous feriez quoi? Dis donc. Alors, maintenant, nous allons découvrir numéro 6, c'est-à-dire maintenant, nous allons encore découvrir une autre utilisation de conditionnel. Ici, c'est passé un. Alors ici, on va parler d'une hypothèse qui n'est plus possible. Ça veut dire, une action est réalisée, on ne peut faire rien, d'accord, sauf que regretter, d'accord. Alors, prenons quelques exemples afin de cerner mieux la signification. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est facile, hein. Alors, par exemple, on va dire comme ça. Si j'avais appris à parler français, alors j'aurais bel et bien parlé à cette belle fille française hier. Malheureusement, j'ai raté la chance. Si j'avais bel et bien suivi des conseils du professeur Al-Javid, j'aurais bel et bien réussi mon examen de français et maintenant je me préparerai pour aller où? Pour aller en France. D'accord? Donc ici, c'est-à-dire, on n'a pas pu faire quelque chose. On va faire quoi? On va faire des regrets. On n'a pas d'autre choix. On va faire des regrets sur un événement passé. Hein? Alors, si je m'étais déjà abonné à la chaîne du professeur Al-Javid sur YouTube, j'aurais bel et bien maîtrisé mon français et j'aurais déjà fait l'amitié avec beaucoup de Français sans problème. In English, we can use the same structure. For example, in English, we have to use always past continuous sentence. It means that we are regretting of not having done something. In the past, we are regretting. For example, we can say that if I had joined Professor Al-Javid, I would have learned French. If I had learned French, I would have talked to that girl in French because she was French. So if I had subscribed the YouTube channel of Professor Al-Javid, I would have mastered my French language. So it means that right now, what are we doing right now? We are regretting that we couldn't do something, but we could have done it. You got it? Alors, vous avez bien compris. Alors, dis donc, si vous aviez fait quelque chose, qu'est-ce que vous auriez obtenu? Et si vous n'aviez pas fait quelque chose, qu'est-ce que vous n'auriez pas obtenu? Alors maintenant, vous allez quand même en faire un exemple en utilisant la construction de plus que parfait, plus passé composé conditionnel. Alors, c'est bon. Alors, maintenant, c'est le temps de découvrir la signification, l'utilisation du numéro 7. Alors, ici, nous allons apprendre que nous pouvons utiliser conditionnel présent pour exprimer des reproches. C'est-à-dire, ça sert très souvent à faire des reproches. Prenons quelques exemples utiles afin de cerner mieux la signification ou quoi, hein?
Alors on peut dire, vous êtes en retard, vous aurez pu, c'est quoi, arriver à l'heure ou quoi? Donc c'est-à-dire, en général, qu'est-ce qui se passe entre moi et mes élèves? Il y a toujours des problèmes parce que les élèves n'arrivent jamais à participer à la leçon du bonheur et je finis par m'en fâcher, par m'énerver. Et je mérite de m'énerver, n'est-ce pas? Alors je dis comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a, Hanan? Vous aurez dû participer à la leçon du bonheur, n'est-ce pas? Professeur, vous savez, j'avais un problème, des embouteillages, du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'est dommage, vous aurez pu m'envoyer un message, hein? Vous aurez pu prendre un taxi, vous aurez pu faire d'autres moyens pour participer à la science ou quoi? Voilà, c'est ça. Alors je peux dire aussi comme ça, voilà, hier, professeur Rajat m'avait invité à participer à la science et j'aurais pu participer à la science, mais malheureusement, je n'ai pas pu participer à la science et maintenant je me reproche. Je fais des reproches. C'est-à-dire, maintenant je suis triste. Qu'est-ce que j'étais bête, hein? Qu'est-ce que j'étais imbécile, hein? Ce professeur Rajat m'avait proposé d'apprendre à parler français, mais c'était moi qui avais refusé parce que je voulais faire d'autres choses, hein? Alors si seulement j'avais accepté, j'aurais bel et bien appris à parler français. J'aurais pu faire quelque chose. C'est-à-dire, vous aviez la possibilité de faire quelque chose, pourtant vous n'avez pas pu faire quelque chose, alors vous méritez de vous reprocher et de faire des reproches. C'est-à-dire, il faut toujours utiliser aurait pu, c'est-à-dire faire un reproche, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu vous aider, j'aurais pu apprendre à parler français, j'aurais pu faire la même chose qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire, on va faire des reproches. Il aurait pu faire confiance à moi, il aurait pu m'écouter une fois. Excusez-moi, c'est quoi de parler comme un acteur, mais comme vous le savez, quand il s'agit d'apprendre à parler français, il faut bien se remplir dans un rôle, hein, quand même. Et maintenant, je vais vous expliquer en anglais. En anglais, c'est très facile. For example, in English, very simple, you have to always use could have done something. It means that we are just regretting about something, we are reproaching ourselves, okay? So at that time, we have to always use what. What we have to use, very simple. For example, in French, we say aurait pu. In English, we have to say could have done something, could have plus past participle, third form of the verb. For example, il aurait pu participer à la leçon du bonheur s'il voulait. He could have participated into my session on time if he wanted. You could have informed me if you do not want to talk to me. Vous aurez pu m'informer si vous ne vouliez pas parler avec moi. Okay? So it's mean that we have to reproach. We are just reproaching ourselves. We are just repenting ourselves. We are regretting of not doing something. Oh, what a stupid I was. I could have done something. I could have helped him pass examination. So I could have done something. Right now, I'm just reproaching. I'm just regretting of not having done something. However, I could have done. Alors que j'aurais pu faire quelque chose. Et j'aimerais bien vous dire quelque chose. C'est le mot du temps que j'adore plus que les mots du temps en français. Parce que j'aime utiliser cette construction beaucoup. Parce que c'est une construction qui me permet de parler français en me mettant dans un rôle, hein, quand même. Alors c'est facile, c'est simple. Alors dis donc, est-ce que vous avez une phrase à me faire? Il faut juste utiliser quoi? Aurait pu, d'accord? Vous allez utiliser ici et après vous allez utiliser passé composé conditionnel. C'est facile, d'accord? Donc vous allez me faire une phrase, d'accord? Qu'est-ce que vous auriez pu faire et qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire, d'accord? Allez, merci. Alors maintenant, nous allons bel et bien découvrir la signification, l'utilisation de conditionnel présent numéro 8. Numéro 8, c'est-à-dire, ça sert très souvent à exprimer des regrets pour quelque chose que vous n'avez pas pu faire alors que vous auriez aimé faire ou quoi, hein? Dans ce cas, on peut dire aussi comme ça, par exemple, vous aurez dû, comme vous le savez en français, vous aurez dû, on utilise toujours lorsqu'on va faire des regrets sur un événement passé. Par exemple, j'aurais dû écouter professeur Al-Javed, j'aurais dû suivre des conseils de mon père aussi. Ouais, c'est ça, évidemment. Alors, vous aurez dû participer aux cours de français régulièrement afin de réussir votre examen. Je n'aurais pas dû m'en fâcher contre mes parents aussi. Vous n'aurez pas dû, par exemple, refuser d'aider cette personne-là aussi. Donc, c'est-à-dire, vous aurez dû, il faut bien faire attention, c'est très facile. D'accord? Ici, vous allez juste faire des reproches, vous allez juste faire des regrets. Par exemple, je n'aurais pas dû rejeter cette proposition de travailler au Canada. Mais maintenant, je ne peux faire rien. D'accord? Donc, c'est comme ça. Alors, en anglais, c'est aussi très facile. In English, we have to always use should have or shouldn't have done something. For example, I have seen that mostly the students send me the message in order to understand how to use should have plus past participle in French. It's very simple. In French, you have to always use aurait dû, d'accord, plus l'infinitif comme ça.
Et en anglais, nous allons toujours utiliser should have plus past participle. For example, you should have respected my words. You should have taken action at that time. You should have accepted to work in Canada. You shouldn't have talked to me like this. You shouldn't have, for example, rejected something else which could have helped you to gain whatever you wanted. Exactly. Okay? You shouldn't have misbehaved with me. Okay? You got it? C'est trop facile. Alors maintenant, vous allez m'en faire un exemple. Par exemple, qu'est-ce que vous n'auriez pas dû faire et qu'est-ce que vous aurez dû faire? Dites-moi. Alors maintenant, c'est le temps d'apprendre, de découvrir la dernière signification du conditionnel présent et du conditionnel passé. Donc maintenant, nous allons apprendre l'utilisation, la signification du numéro 9, c'est-à-dire ça sert très souvent à présenter un effet déjà réalisé mais non vérifié. D'accord? Prenons un exemple utile afin de cerner mieux la signification. Par exemple, on peut dire des biologistes auraient découvert une nouvelle espèce de dinosaures. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ça semble vrai, mais ce n'est pas tout à fait sûr encore, hein? D'accord? Alors, du coup, voilà, je crois avoir réussi à vous expliquer toutes les significations, toutes les utilisations du conditionnel présent, du conditionnel passé, clairement, et je suis sûr et certain que maintenant, vous n'auriez aucun problème à utiliser conditionnel présent, conditionnel passé, et vous vous amuserez à utiliser conditionnel présent et conditionnel passé. Si vous avez encore des soucis, des problèmes, si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je me ferai plaisir de vous aider à cerner mieux la signification ou l'utilisation du conditionnel présent et du conditionnel passé. D'accord? C'est facile, c'est fastoche, hein? Rien n'est difficile. Et je suis sûr et certain qu'après cette vidéo, c'est vous qui apprendrez à vos élèves à apprendre à utiliser conditionnel présent et conditionnel passé grâce à ces 9 utilisations que je vous ai élaborées, expliquées clairement. Et je suis sûr et certain que cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Alors il faut me dire, dites-moi comment vous avez trouvé cette vidéo. Dans les commentaires, vous allez bel et bien passer vos commentaires, d'accord? Et en anglais, it is also very simple. For example, you can also use the number 9 usage of condition sentence. It's all about whenever you're talking about any fact which is not confirmed, you can say that, for example, the scientists would have found something for dinosaurs like this. So it means that the information is not confirmed, but we can also use would have, okay? This is also used very simply, okay? So I am sure that you would have loved this video. This video would have helped you to improve your French, your English spontaneously. And I'm sure that right now you're capable of using condition sentence with the 9 usages that I have elaborated you clearly, and I'm sure that you will start teaching to others. Okay? So, maintenant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de partager ma vidéo à tous vos amis afin qu'ils puissent profiter de cette vidéo pour maîtriser 9 utilisations de conditionnel présent, de conditionnel passé. Je vous remercie, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube. Hein? Je peux quand même vous aider à apprendre à parler français et l'anglais ensemble. Au revoir, merci.